Sonoriser une chorale avec des musiciens et du théâtre en même temps, rien d'infaisable avec le matériel adéquat et une logique de travail anticipée. C'est ce que je vous propose d'évoquer aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de RG Prod. Cette prestation a commencé par la location d'un véhicule. Après un rapide état des lieux où tout semblait correct, nous sommes allés au local pour charger le matériel nécessaire à la prestation. Comme d'habitude, je prépare toujours en amont une feuille de préparation avec la liste du matériel que je vais avoir besoin, alors même jusqu'à compter le nombre de câbles nécessaires. Comme ça, pas de surprise. Arrivé sur le lieu de la prestation, la première chose que nous faisons après avoir déchargé le camion, c'est d'installer notre système de diffusion. Pour cette prestation, les musiciens jouent au sol devant la scène à hauteur du public. Il fallait donc que l'on installe la sono au bon endroit en faisant un compromis entre le son pour les musiciens et le son pour le public. La jauge attendue était d'environ de 300 personnes. On est donc parti sur un kit actif full Yamaha avec de chaque côté deux DXR15 et un DXS18. Une paire de DXR15 était dirigée vers l'avant du public et l'autre paire était dirigée en hauteur vers l'arrière de la salle. Une fois cela fait et avant qu'il y ait trop de backline sur scène, on en a profité pour installer les retours. On a opté pour des bains de pied pour les musiciens et la chef de chœur en 12 pouces et on est parti sur des sides, sur pied donc, pour le chœur. Le timing de la journée était serré car les artistes et les chanteurs étaient déjà sur place vu qu'il s'agit de chorales de collège. Il a donc fallu installer pendant les répétitions et au milieu des artistes. On a fait le choix d'installer le patch à Jardin, c'était l'endroit qui nous semblait idéal en fonction des passages de câbles, à proximité des chanteurs et des musiciens. Nous étions seulement deux sur cette prestation, il fallait donc être organisé et rapide. On s'est donc fait un patch commun affiché à côté du multipaire. On a travaillé à deux pour avancer plus rapidement, chacun sur un point. Et pendant que je terminais le patch des instruments, Arthur, le technicien son, pré-équalisait avec un 31 bandes les retours, avec une chanson dont il a l'habitude, de façon à être prêt pour les balances. Arthur ayant terminé le réglage de ses retours et moi le patch des instruments, on s'est mis à deux sur l'installation des micros. Une sonorisation de chorale peut vite devenir complexe, d'autant plus que sur ce concert-là, il y avait également des parties de théâtre. Si vous voulez gagner plus que le jeu, il faudra apprendre le frisson du combat, l'œil du tigre, eye of the tiger. Il fallait donc que la chorale soit audible en même temps que les instruments, mais également qu'on entende très distinctement les voix parlées lors des passages théâtralisés. Et celui qui a déjà eu affaire à ce genre de prestation sait que ça n'a rien de facile. On a donc fait le choix d'installer des C414 d'AKG sur pied droit au milieu du chœur et des Neumann KM184 de part et d'autre à l'arrière. Par la suite, on a rajouté également un couple XY de SM81 juste devant la scène sur un petit pied pour les parties de théâtre. De ce fait, la totalité de la scène pouvait être captée correctement sans pour autant avoir trop de replis ou de problèmes de phase. Enfin, il y avait quelques passages de solistes pendant le concert, on a donc prévu 3 SM58, respectivement à Jardin, au centre et à Cour. On a également prévu des micros sans fil pour plus de praticité. La sécurité des installations et les passages de câbles sont toujours importants, mais d'autant plus ici vu qu'il s'agit d'un concert amateur avec beaucoup d'enfants. On veille donc à faire des chemins de câbles les plus propres possibles qu'on viendra gaffer dès que possible. Arthur commence donc avec la batterie électronique, puis la basse repiquée par une DI. Pendant ce temps, je l'assiste depuis le plateau en gérant les retours via un iPad. Ça permet aux musiciens de se sentir directement à l'aise tout en soulageant le technicien façade qui n'a à se concentrer que sur son mix public. Super. On va rajouter le clavier du coup si vous voulez. Vous noterez qu'Arthur communique en continu avec les musiciens via son micro d'ordre routé dans les retours, d'une part pour économiser sa voix, mais surtout pour avoir des demandes claires aux musiciens. C'est la clé pour une balance efficace. Puis c'est au tour de la guitare électrique, repiquée avec un E906 sur l'ampli. Et à chaque fois, en avançant conjointement sur le mix façade comme retour. Ok, merci beaucoup, c'est cool. Est-ce que tout le monde s'entend bien? Ouais, tout va bien. Le chœur, vous entendez bien la musique sur le plateau? Ouais. On remarque la bienveillance du technicien avec les artistes, il les rassure, les met en confiance et leur demande régulièrement si tout va bien. C'est ensuite au tour du chœur d'être sonorisé en travaillant sur les différents micros les uns après les autres. Vous remarquez le petit groupe de chanteurs au sol devant la scène qui ajoute encore un petit peu de complexité car le micro est relativement près des enceintes de la façade. Mais après quelques secondes à traiter les fréquences pour en supprimer les larcènes, les voix ressortent très bien et on peut passer au mix avec les différents instruments.
Le mix des sources principales est terminé en moins de 15 minutes. Est-ce que les micros vous gênent? Est-ce qu'il y a que vous êtes gêné par les micros? Je pense à la Arthur poursuit ensuite le mixage des voix des chanteurs solistes. Je suis sur le plateau pour régler les envois dans les retours et ça permet également à Arthur d'avoir une assistance pour gérer directement les problèmes techniques. Ici, un problème de gain. J'ai un problème sur l'un des micros. Oui, voilà, exactement. C'est toi. Le micro, il est. Je pense qu'il y a un problème de gain, Rémi. Vous voulez voir plus en détail les réglages effectués sur la M32, les équalisations, les compressions ou les envois retour? Malheureusement, YouTube coupe les œuvres qui ne sont pas libres de droit, mais j'ai une solution pour vous. Rejoignez-nous sur la formation en ligne. Vous pourrez visionner à volonté des vidéos explicatives afin de vous aider sur vos prestations. Et vous aurez également accès à un groupe privé pour échanger avec de nombreux techniciens, poser des questions et partager votre expérience. D'ailleurs, lors de cette prestation, nous avons également réalisé l'éclairage du concert. Si vous souhaitez voir le matériel utilisé, comprendre la programmation DMX et l'utilisation de la console Lumière en live, je vous donne rendez-vous directement sur notre formation en ligne et dans notre groupe d'échange privé. À très vite!